Cérémonie de signature des accords de financement des projets du cadre du programme Pays 2018-2022 de la FAO avec le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. Pour les 5 prochaines années, un montant de plus de 22 241 000 $ sera dégagé pour financer des projets. La gouvernance foncière, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance seront également pris en compte. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alsini Kamara. Les ministères de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et l'Aquaculture, de l'Environnement et des Eaux et Forêts et certains acteurs de la société civile se sont impliqués dans la conception des projets. La FAO et le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine ont procédé à la signature ce vendredi 9 novembre 2018. Ils ont fait les diagnostics de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui reste à faire avec les maigres moyens qu'on a, sur quoi on peut mettre ces moyens pour avoir un impact. Donc ça, je pense que c'est un travail de tout le monde aujourd'hui. Nous l'avons signé, mais je remercie en tout cas tous les ministères sectoriels, tous les partenaires de terrain qui ont eu à prendre part à ces documents, à la mise en œuvre de ces documents. L'exécution de ce programme n'est qu'une suite logique des projets déjà en cours. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la gouvernance foncière inclusive pour améliorer la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et la consolidation de la paix, tout comme l'appui à l'amélioration de la technologie de valorisation du riz local. Cette signature permet de continuer un programme qui existe déjà, qui a déjà commencé avec la FAO pour qui améliore l'alimentation du pays, la production de riz et surtout qui permet de porter une meilleure gouvernance à comment tout cela se fait. Donc cela va avoir une incidence sur les questions foncières et le lambda qui est dans son village, le jeune rural ou la femme pourra avoir accès à une terre qu'elle pourra cultiver dans de meilleures conditions pour pouvoir arriver à l'équilibre alimentaire de sa famille. Un montant de plus de 22 240 000 $ sera dégagé pour l'exécution de ce cadre programme Pays. La Guinée et l'Italie relancent leur coopération bilatérale à travers la réouverture jeudi de l'ambassade d'Italie à Conakry, fruit d'une volonté politique claire et forte des dirigeants des deux pays. Cette relation entre Conakry et Rome sera dirigée par l'Agence italienne de coopération à travers différents axes. Idrissa Bari, Alseni Kamara. Après plus de 2 décennies, l'Italie a décidé de rouvrir sa chancellerie à Conakry. Ceci, selon le diplomate italien, est le fruit de la volonté des deux pays à travers différents axes de coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des travaux publics et de la société. Un partenariat dirigé par l'Agence italienne de coopération. Lorsque l'ambassade n'était pas ici à Conakry, mais les Italiens étaient là pour représenter notre pays et coopérer concrètement et fructueusement avec la Guinée. L'Italie, à travers son agence de coopération, œuvre dans la promotion des droits de l'homme et la gouvernance, le développement humain et rural. Elle apporte aussi un soutien au secteur privé. L'agence est actuellement engagée dans un projet de soutien au service sanitaire national pour une enveloppe de 20 millions d'euros pour la construction de 14 infrastructures sanitaires et l'acquisition d'équipements hospitaliers. Un autre volet de cette coopération s'articule autour du secteur agricole. Il a été aussi approuvé un projet de 4,5 millions d'euros pour le soutien à la production de produits marécageux dans la ceinture de Conakry et dans la région de Kankan. Il y a aussi un autre projet de 2,4 millions d'euros pour le soutien à l'état civil. Et c'est en cours de réalisation avec la collaboration de l'UNICEF, des ONG italiennes et guinéennes. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a félicité le gouvernement italien pour tous les apports inestimables dans le cadre du développement économique et social de la Guinée. Le gouvernement guinéen est tout à fait ouvert à discuter de tous les contours des questions de coopération avec vous dans un esprit d'ouverture, de disponibilité et surtout de contribuer avec vous à la diversification, à la consolidation des actions de coopération avec votre beau pays qui entretient depuis très longtemps des relations très importantes avec notre pays.
La Guinée et l'Italie, dans leurs relations de coopération, comptent s'investir ensemble dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le Syli national de Guinée reçoit les éléphants de la Côte d'Ivoire le dimanche 18 novembre prochain au stade 28 septembre. Cette rencontre entre dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. En prélude à cette affiche très alléchante entre ces deux pays, le sélectionneur de la Guinée, Paul Put, a dévoilé une liste de 23 joueurs ce vendredi 9 novembre. Reportage Souma Moussa Campos et Mohamed Bangoura. C'est ici au siège de la Fédération guinéenne de football, dans la salle de conférence de presse qu'a livré le sélectionneur la liste de joueurs convoqués pour cette rencontre très alléchante entre Guinéens et Ivoiriens prévue pour ce dimanche 18 novembre, ici même à Conakry, au stade du 28 septembre de Conakry. Le sélectionneur a convoqué 24 joueurs qui vont prendre part à cette rencontre. Pour les gardiens de but, Koné Ibrahim, Nabi Yatara, Ali Keita. Pour les défenseurs, Ousmane Sidibé, Kanté Ibrahima Sori, Ernest Seka, Kamara Mohamed Ali, Falet Simon, Fodé Kamara, Isiaga Silla, Bassima Sankan. Pour les milieux, Diawara Amadou, Sissé Ibrahima, Nabi Keita, Kamari Madi, Alkali Bangoura, Ibrahim Traoré, Fofona Boubacar. En attaque, Sissé Karamoko, Adji Bari, Las Bangoura, Kamano François, Kaba Souri, et on a ajouté encore une joueur, c'est Yatara Mohamed, comme 24. Pour cette avant-dernière journée de ces éliminatoires Coupe d'Afrique 2019, en cas de victoire ou un match nul des poulains de Paul Put face aux éléphants ivoiriens, la Guinée empocherait son ticket de qualification pour jouer les phases finales de la prochaine édition de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En interactualité, bière noire à grains torréfiés surmontée d'une épaisse mousse crémeuse servie dans un verre orné d'une harpe celtique. La Guinness, boisson emblématique de l'Irlande dans le monde entier, pourrait voir sa fabrication perturbée par le Brexit. Reportage. Une riche teinte brune et une épaisse mousse crémeuse. La Guinness fait la réputation de l'Irlande dans le monde entier. Depuis 1778, elle est élaborée ici à la brasserie St James, dans le centre de Dublin. De là, chaque jour, des camions-citernes partent à Belfast, en Irlande du Nord. Le champagne irlandais y est conditionné avant de revenir dans la capitale irlandaise pour être exporté. Avec le Brexit, la possibilité de nouveaux contrôles aux frontières inquiète les professionnels. En moyenne, notre industrie, c'est 23 000 mouvements de camions par an. Donc chaque retard, même d'une heure, se traduirait par un surcoût de 100 € par camion pour l'industrie. Guinness appartient au géant mondial des boissons Diageo. Avec ses 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, l'entreprise estime peser assez lourd pour faire face aux coûts. Mais selon le représentant de l'association du fret irlandais, Diageo se préparerait à déplacer certaines activités de Belfast vers la République d'Irlande en cas de Brexit difficile. En l'absence d'accord, des axes comme celui-ci, l'autoroute entre Dublin et Belfast, pourraient être ralentis par des contrôles. Et ce sont les consommateurs qui feraient les frais d'une possible augmentation des coûts de production. C'est ce que redoute le gérant de ce pub nord-irlandais situé à une centaine de mètres de la frontière où la Guinness coule à flot. C'est déjà assez difficile de faire venir des clients ici en ce moment. Si le coût grimpait et que je vendais une pinte 10 centimes plus cher, j'en entendrais parler pendant 3 ou 4 semaines avant que les clients l'acceptent. John n'est pas le seul à s'inquiéter. Des centaines de petites entreprises en Irlande qui fournissent les matières premières essentielles à la fabrication de la Guinness ne se posaient pas jusqu'à présent la question du passage de la frontière.
Voilà comment on se quitte au compte de ce rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.